Nous sommes début décembre, j'ai mon sempiternel rouge à lèvres rouge. Est-ce que j'en ai sur les dents? Non, c'est bon. Vous savez ce que ça veut dire, c'est la vidéo des idées de cadeaux de Noël. En même temps, vous avez sûrement vu la miniature et le titre, donc vraiment cette intro n'a aucun sens. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Vous savez que ici c'est une tradition. Tous les ans, depuis des années, début décembre, je vous propose une très longue liste et plein de catégories d'idées cadeaux. Comme d'habitude, je vais vous donner des idées cadeaux qui tournent autour de la beauté, du bien-être, mais aussi de la déco, des idées cadeaux dématérialisées, des choses qui coûtent 0 baloche, des idées cadeaux à moins de 20 €, ainsi qu'une petite sélection pour les enfants. Je vous mets, comme d'habitude, un sommaire. Est-ce qu'il est dans la barre d'infos ou en dessous de la vidéo? Je ne sais pas, mais regardez, il y sera, donc comme ça, vous pourrez naviguer directement vers là où les catégories qui vous intéressent le plus. Et étant donné que ça va être une vidéo, je pense que je vais mettre 3 heures. Là, ça fait 6. Que je vais mettre énormément de temps à tourner. Je vous propose qu'on y aille. C'est parti, let's go. Je vais commencer, comme d'habitude, avec une catégorie que j'aime tout particulièrement, la catégorie que j'intitule beauté et bien-être. La première chose que j'ai envie de vous proposer cette année, c'est évidemment du maquillage, parce que ça fait toujours extrêmement plaisir. Et j'avais notamment envie de vous proposer des palettes. Moi, il y en a 3 qui m'ont marqué cette année et que vraiment j'adore, que je trouve sublime. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai fait des make-up avec. J'essaierai peut-être de vous retrouver des photos pour voilà, que ça vous donne un petit aperçu. Ou alors peut-être encore mieux de vous linker dans la barre d'infos des formats courts dans lesquels j'utilise ces palettes. La première, alors j'ai même d'ailleurs carrément une vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de cette palette de chez MAC, la Connect in Colors en teinte. Alors attendez, comment qu'elle s'appelle? En teinte Unfiltered Nude. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de cette palette qui est pour moi la version 2023, la version on va dire actualisée, mise au goût du jour et aussi au niveau de la qualité des fards, etc. de l'année Kid One, qui reste une légende, j'ai envie de dire. J'adore cette palette, je pense que c'est un cadeau génial pour quelqu'un qui aime pas les make-up un peu, alors je veux dire farfelu, c'est pas le bon terme, tu vois, mais des trucs un peu colorés. Pour les gens qui aiment les couleurs neutres, les choses relativement faciles à porter. Ce que je trouve aussi très intéressant dans cette palette, c'est qu'il y a des fards avec des sous-tons chauds et des fards avec des sous-tons froids. Alors je vous avoue que moi, les sous-tons froids, c'est pas forcément le truc qui me va le mieux, donc c'est les fards que j'utilise un petit peu moins, mais vraiment les fards sont très jolis, ils sont, je trouve, très faciles à utiliser. C'est une très belle palette. La seconde que j'ai envie de vous conseiller, indéniablement, la Rose Metal de Anastasia Beverly Hills. Oh, regardez-moi cette beauté. Donc là, on reste dans des couleurs qui sont, on va dire, faciles à appréhender. Mais alors, il y a des fards là-dedans. Le fard Haze, là, c'est une dinguerie. En plus des photos, si je les retrouve, j'essaierai de vous insérer des swatchs pour que vous puissiez voir la beauté de ces fards. Et enfin, la dernière palette que j'avais envie de vous conseiller dans cette vidéo, c'est évidemment la Fall Romance, qui est la dernière palette que j'ai acquise il y a de ça quelques mois. Alors là, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Cette palette est magnifique. Et là, pour le coup, pour les personnes qui aiment bien les choses peut-être un peu plus originales, sortir un peu des trucs très nude, neutres, les couleurs de la terre, etc. Il y a quand même des fards qui sont relativement intéressants, notamment le fard Divine qui est sublimissime, le fard Moonlight là qui est tout pareil, sublimissime. Et vraiment, si je n'avais pas ces palettes et qu'on m'en offrait une, je serais mais tellement content. On reste dans la beauté, j'avais envie de vous parler de petits coffrets parce que, alors, c'est clair que les palettes sont magnifiques, mais ça reste un budget quand même assez conséquent. Les Anastasia, je pense qu'elles sont dans les 60 ou 70 €. La MAC, elle est peut-être un peu moins chère, mais ça reste quand même voilà, un gros budget. Je commence avec les coffrets d'un des partenaires de cette vidéo, les coffrets Unbottled. Ça fait, est-ce que c'est la 2e ou la 3e année que je vous en parle? Je ne sais plus. Toujours est-il que ça reste des super idées cadeaux. Vraiment, les packaging sont extrêmement mignons. Les produits à l'intérieur, voilà, je vous en ai beaucoup parlé, surtout cette année avec voilà, ma co-création avec Unbottled. Moi, je trouve que les produits Unbottled sont d'une immense qualité. C'est vraiment des produits qui sont agréables à utiliser, qui ont une belle sensorialité. Le pH est neutre, c'est des produits sans savon, donc qui ne te décapent pas la peau. Voilà, a priori, si vous suivez un petit peu, vous connaissez mon amour pour cette marque. Ces petits packs trop mignons qui s'intitulent le duo magique qui l'évite. Et alors là, c'est trop cool parce que, attendez, je vais pas ouvrir les deux, mais en fait, à l'intérieur, vous avez un gel douche solide plus le petit porte-savon magique qui est vraiment, ça je le dis à chaque fois, mais absolument révolutionnaire, pour ne pas retrouver ton produit complètement fondu comme ça sur le bord de ta baignoire ou au fond de ta douche. Celui-ci, c'est rose et karité.
Alors c'est merveilleux, c'est pas du tout une odeur de rose qui est genre hyper chimique, hyper entêtante. Il y a vraiment, je trouve, une espèce de forme de douceur, vous voyez, de rondeur avec le karité, et limite peut-être une forme de richesse, vous voyez, dans l'odeur. Franchement, méga trop agréable. Je pense que celui-ci, je vais le garder pour moi. Nous avons ensuite le trio, le truff. Je vais pas réussir à le dire. Le trio sent bon. Pour le réveillon, bah c'est pas facile, hein. Où là vous avez en fait 3 produits, un nettoyant cheveux, un nettoyant visage et un nettoyant corps. Donc c'est vraiment, c'est le full pack, genre je sais pas si tu veux, je ne vais pas utiliser ce mot parce que ça ne va pas aller. Si tu veux faire découvrir à quelqu'un les joies des nettoyants solides, typiquement, ça, c'est un super starter pack, genre t'as tout, c'est trop bien. J'ai oublié de préciser que dans celui-ci, c'est des formats miniatures, alors qu'ils sont pas du tout tout mini, je veux dire, on n'est pas du tout sur des échantillons, c'est quand même des, voilà, c'est des beaux formats qui laisseront le temps à la personne à qui vous les offrez de bien expérimenter les trucs. Et si vous voulez aller direct dans le full size, en mode on y va, c'est parti, vous avez enfin ce dernier coffret qui s'appelle mon beau trio roi écolo, qui contient le shampoing, le nettoyant visage et une fois de plus, le gel douche solide. Comme d'habitude, j'ai évidemment un code promo pour vous si vous avez envie de jeter votre dévolu sur certains de ces mignonimes, ça n'existe pas comme mot. Arrête d'inventer des mots, Colline. Si vous avez envie de vous tourner vers ces petits coffrets qui sont extrêmement mignons et extrêmement bien garnis, le code MaryColline15 que je vous écris à l'écran, je vous récapitule, waouh! Vous savez, je suis extrêmement fatiguée aujourd'hui, donc vraiment, c'est pas facile. Je vous récapitule absolument tous les codes promo. Vous aurez tout dans la barre d'infos, vraiment tous les ans. J'essaie de m'arracher pour que ce soit le plus complet, le plus clair possible. Donc, le code MaryColline15 qui vous offre 15% de réduction sur toute la boutique en ligne Unbottled. Il est valable jusqu'au 31 décembre. Donc, si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas. Ce serait dommage de se priver de 15% de réduction parce que c'est quand même une réduction qui est assez intéressante. Je reste dans le thème des petits coffrets. Alors ça, c'est des choses que je n'ai pas avec moi parce que si vous voulez, moi c'est pas dans ma manière de fonctionner en fait d'acheter les choses dont j'ai pas forcément besoin ou que je vais pas forcément pouvoir offrir derrière, juste pour pouvoir vous les montrer, vous voyez, physiquement dans la vidéo. Donc je vous insérerai des images de ces produits, n'est-ce pas? Il y a plein sur les sites de beauté, voilà, typiquement Sephora ou alors Look Fantastic, Cult Beauty, tous les ans, les marques de make-up, de skincare, de soins cheveux, de soins corps, te sortent des milliards de coffrets. Alors ça peut être un peu difficile de faire son choix, néanmoins voici ce que j'ai repéré. Alors celui-là j'avoue que la dernière fois que je suis passée dans un Sephora, il était genre à la caisse, j'ai failli l'acheter mais je me suis raisonnée car j'ai déjà bien assez de maquillage à un moment, voilà. Le Blush and Glow 4 pièces mini set, donc c'est un mini coffret de chez Rare Beauty qui contient 2 blushs et 2 enlumineurs. Alors les blushs Rare Beauty sont un peu difficiles à appréhender, mais si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vraiment adore le make-up et assez, comment dire, pas quelqu'un qui est entre guillemets débutant, vraiment, ces blushs sont superbes. Les enlumineurs, j'ai jamais testé, mais plein de gens en ont parlé cette année et ils ont l'air incroyable. Le petit pack, enfin vraiment les coloris sont hyper mignons. Je pense que c'est le type de couleur qui peut aller à énormément de carnations. Côté skincare, j'ai repéré chez The Ordinary le set anti-imperfection qui est un petit coffret de soins qui contient en fait des miniatures de produits The Ordinary. Moi, The Ordinary, c'est une marque que j'aime énormément, qui est très axé sur un peu les monoactifs. Donc là, on est donc sur un kit anti-imperfection. Ça coûte 18 €. Donc c'est vraiment très abordable. Du côté du make-up, ils ont sorti les Baby Palettes chez Natasha Denona. Alors chez Natasha Denona, vous avez les grandes palettes, vous avez aussi les mini. Moi par exemple, là c'est la mini glam palette qui est super d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc ils ont sorti les baby palettes qui contiennent 3 fards et qui coûtent 18,50 €. Donc vraiment ultra abordable. Celle que j'ai sélectionnée en fait, je l'ai en version mini. Je vous montre comme ça rapidement les fards. C'est une palette alors que moi j'aime beaucoup. Je préfère la porter en été parce que c'est vrai que c'est des teintes qui sont vraiment qui sont richement chaudes. Ah, si vous voyez ce que je veux dire. Ce phare là, l'irisé, il est genre magnifique. J'ai sélectionné aussi de chez NARS le Gold Star Mini Laguna Chic Duo blush et bronzer. Le bronzer Laguna, c'est vraiment genre un best-seller, un truc vraiment iconique chez NARS. Perso, j'ai jamais testé les blush liquides de chez NARS, mais j'en ai entendu en fait
que du bien à chaque fois que j'ai vu quelqu'un en utiliser un. Vraiment, cette personne avait l'air absolument ébobie. Un petit kit de chez First Aid Beauty. Alors, bon, là, on est sur un truc, c'est relativement onéreux, mais on a quand même 4 produits et il y a notamment mon nettoyant visage qui est vraiment le... quel est son nom? Attendez, est-ce que j'arrive à lire? Le Pure Skin Face Cleanser, qui est mon nettoyant visage favori, que je rachète depuis maintenant des années. First Aid Beauty, c'est vraiment une marque personnellement que j'adore. Là, c'est un coffret qui est axé sur le glow, mais encore une fois, il faut aller jeter un œil. Il y a d'autres types en fait de trucs de ciblage. C'est ce que je veux dire, qui sont proposés. Et enfin, encore une marque que j'adore, un petit coffret Ole Henriksen. Alors là, encore une fois, bon, on est dans un tarif qui est assez élevé puisque c'est 67 €, mais vous avez la crème contour des yeux Banana Bright que je n'ai jamais testée, mais encore une fois, toutes les personnes que j'ai entendu parler de cette crème sont dithyrambiques à son propos. Vous avez la crème de jour, la Strength, bon, pas facile à dire, la Strength Trainer. La Strength, on va essayer de le dire à la française, la Strength Trainer, qui est une de mes crèmes visage favorites. Et vous avez le Banana Bright Sérum, qui est un sérum, il me semble, à la vitamine C, donc vraiment pour illuminer le teint, réussir à se débarrasser éventuellement des petites cicatrices, des trucs comme ça, donc vraiment très très beau coffret. En plus, il est trop mignon, c'est une petite maison. Toujours dans la même veine, hyper simple, une carte cadeau Sephora, je veux dire, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai offert ça à mon ado l'année dernière, elle était très contente. Ça peut sembler un peu bateau, un peu impersonnel comme cadeau, mais moi, si vous voulez, mon principe vraiment central en matière de cadeaux, c'est que je préfère offrir quelque chose d'un peu bateau random plutôt que d'offrir un cadeau loupé ou juste d'offrir un truc pour offrir un truc. Il y a des personnes autour de nous, en fait, voilà, on ne sait pas quoi leur offrir. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus finalement intelligent de se tourner vers une option comme ça, en fait, une carte cadeau. Voilà, c'est cool. Et après ça, la personne a la possibilité de choisir ce qu'elle veut et ce qui lui fait plaisir. Je passe à l'idée suivante. Noël, ça peut aussi être l'occasion d'investir dans un cadeau plus cher, dans quelque chose voilà, qu'une personne autour de vous n'a pas pu s'offrir en fait au cours de l'année, voilà, n'a pas les moyens de s'offrir. Donc là, on est vraiment, on change complètement de gamme de prix. Mais bon, vous savez que j'essaie toujours de vous faire des trucs où en fait, il y en a pour tous les budgets. Encore une fois, dans cette vidéo, vous trouverez même des cadeaux gratuits. Les appareils de beauté connectés. Si vous suivez, vous savez que moi, je suis conquise et reconquise par ces trucs. Ça a littéralement changé ma vie. Je vous ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo favori, évidemment, du Zip Halo que j'aime tellement, dont je ne pourrais plus me passer. J'ai pas pensé à regarder avant. Est-ce que le code promo... Attendez, je vais vérifier. Je ne sais pas si le code promo sera encore valable au moment où cette vidéo sortira. Je poserai la question. Si c'est le cas, je vous le mettrai là et je vous le remettrai dans la barre d'infos. Je précise que... Alors, donc du coup, comme ils m'ont envoyé tout ça, c'est une collaboration commerciale, mais je veux dire, j'ai pas du tout été rémunérée. Vraiment, j'adore ce truc. Je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière si vous voulez en savoir un petit peu plus et m'entendre rentrer dans les détails de ce petit appareil absolument génialissime. Nous avons ensuite l'incroyable, l'inénarrable, j'ai envie de dire, masque LED. Ça doit faire pas loin de 3 ans, je pense, que j'ai ce masque. Il ne se passe pas une semaine sans que je ne l'utilise plusieurs fois par semaine. C'est un appareil que j'adore, qui a un effet vraiment incroyable sur ma peau. Le grain de peau, vous savez, Sonia, elle donne toujours l'image de la nappe, tu vois, vraiment pour la nappe de ma peau. C'est un truc que j'adore, dont je ne pourrais plus me passer, qui est extrêmement efficace. Les LED, voilà, c'est un truc, si je te dis pas de conneries, ça a été inventé par la NASA, hein, si vous voulez. Donc on est vraiment sur une technologie extrêmement sérieuse. Et enfin, le dernier dont je voulais vous parler, je crois pas vous avoir déjà parlé de ce truc, alors que ça doit faire 1 an et demi, voire 2 ans que je l'ai et que je l'utilise. Alors, de façon plus ou moins régulière. J'ai un peu de mal, autant avec le Zip et le masque LED, je suis hyper régulière, autant avec ce petit machin qui s'intitule le Tripolar Eye. J'ai un peu plus de mal à être vraiment régulière. Le Tripolar Eye, c'est tout simplement des... Mince, quel est le mot? Radiofréquence, de la radiofréquence, je crois. C'est un petit appareil, en fait, qu'on utilise avec un gel conducteur. Celui-ci, vous vous en doutez, de par sa petite taille, est prévu pour le contour des yeux. Et en fait, c'est un appareil qui, voilà, quand vous appliquez le gel et qu'ensuite vous le faites glisser comme ça sur votre contour des yeux, va dégager de la chaleur et va booster, en fait, la production de collagène, aider la peau un petit peu à se raffermir. Alors,
Je le dis à chaque fois, on n'est pas sur des choses miraculeuses. Vous voyez, moi, je l'utilise de façon assez régulière. Ça n'empêche pas mon contour des yeux d'être quand même relativement fripouille, hein, mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. J'aime bien l'utiliser le matin aussi parce que j'ai vraiment l'impression que ça a tendance à retendre un petit peu le contour de mes yeux, sans pour autant, vraiment, je suis désolée, je sais que c'est relou, mais je me sens obligée de le préciser, sans pour autant me faire l'effet d'un lifting, hein, d'accord, mais c'est un petit truc, une petite différence, et surtout, utilisé sur le long terme, en fait, ça ne peut que faire du bien au contour des yeux et à, encore une fois, comme dirait Sonia, ce voyage pro-âge. Avant-dernière idée cadeau dans cette catégorie beauté et bien-être, offrir 1 an de compléments alimentaires, je trouve que c'est un super cadeau. Tout simplement parce que les compléments alimentaires, ça peut avoir un certain coût, que parfois on peut se lancer, tester un truc, faire une cure pendant voilà 2-3 mois, mais éventuellement après ne plus avoir les moyens de continuer. Alors 1 an, ça peut faire beaucoup, mais genre ne serait-ce que 3 mois par exemple, une cure cheveux, enfin toutes les cures si vous voulez, notamment quand ça touche à la beauté des cheveux, à la beauté de la peau, des choses comme ça, le minimum recommandé avant de commencer à avoir des effets, c'est 3 mois. Donc voilà, si 1 an c'est un peu trop niveau budget, rien que 3 mois, ça peut être hyper cool d'offrir ça à quelqu'un. C'est pas du tout une collaboration, mais vous savez que moi, depuis l'année dernière, je prends les compléments alimentaires de chez Epicure. J'en suis absolument ravie. Alors, ça fait un moment maintenant que je prends plus la cure cheveux, ongles, etc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vraiment, littéralement, cette semaine, j'étais en train de me dire qu'il faudrait que je reprenne parce que je sens que voilà, avec le changement de saison, l'hiver qui arrive, etc., j'ai les cheveux un peu qui... Voilà, ils sont pas en super santé, puis ça fait quand même quelques mois que j'en ai plus pris. Mais après, libre à vous évidemment de faire vos propres recherches, d'aller voir quelle marque de compléments alimentaires vous plaise le plus, vous parle le plus. Et enfin, ça c'est un cadeau dont j'avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos idées cadeaux, mais ça reste vraiment, de mon point de vue, un cadeau ultra cool et surtout ultra utile. Il s'agit d'un pack de culottes menstruelles. Donc cette petite partie de la vidéo est en collaboration avec Réjeanne, puisque évidemment je vais vous parler de Réjeanne. C'est-à-dire que moi, Réjeanne, c'est la seule marque que j'ai jamais testée, c'est la seule marque que j'utilise. Pour la petite histoire, et ça aussi c'est marrant parce que j'y ai repensé en fait en préparant cette vidéo, moi j'ai rencontré les fondatrices de Réjeanne quand j'étais enceinte de mon fils, donc il y a maintenant plus de 5 ans. Et en fait c'est à cette occasion qu'elles m'ont offert, elles m'avaient ramené en fait un petit cadeau, un petit sac avec quelques-uns de leurs modèles. Et c'est vrai que bon, alors étant enceinte, puis après, ayant allaité pendant longtemps, mes règles ont mis du temps à revenir, machin, et je pense que c'est plus d'1 an après que j'ai commencé à les utiliser. Et en fait, depuis, je ne suis plus jamais revenue en arrière. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, hormis le petit storytelling qui est très mignon, c'est que j'ai certaines de mes culottes menstruelles, donc de chez Réjeanne, depuis 5 ans. Et je les utilise, vous vous en doutez, tous les mois. Et on est vraiment sur quelque chose, alors qui représente évidemment un gros investissement à la base, surtout voilà, quand on va chez Réjeanne, parce que c'est une marque qui fait les choses bien, où on est dans une superbe qualité, mais aussi, je veux dire, visuellement. Je vous insère, j'ai pas de modèle là qu'elles ont sorti en fait récemment. Je vous insère des images. Vraiment, les culottes sont hyper belles, elles sont hyper confortables. Le shorty, putain, mais alors le shorty, moi j'en ai 3 maintenant. Je ne peux pas, quand j'ai mes règles, genre les premiers jours, je ne peux pas passer la nuit de mon premier, deuxième et troisième jour de règles sans ce shorty. C'est un tel bonheur, en fait, le confort, la sécurité, tu vois, que ça t'apporte. C'est juste... Ça change la vie, en fait, vraiment, ça change la vie. Donc encore une fois, c'est sûr que pour en avoir une petite collection, entre guillemets, c'est un investissement, mais ça vaut tellement le coup. Noël, je trouve que c'est vraiment l'occasion idéale, en fait, pour offrir ce genre de choses. Même si comme ça, tu te dis, ouais, bah, c'est pas très glamour, ouais, on s'en fout, c'est-à-dire, on n'est pas là, on n'est pas là pour être glamour, les gars, d'accord? On est là pour être bien et pour vivre nos menstruations de la façon la plus confortable possible. Bref, écoutez, en plus de ça, j'ai un code promo de 20%. Le code Colline20 qui est valable pendant 1 mois à partir du moment où cette vidéo sort. Encore une fois, si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à l'utiliser. 20%, ça fait vraiment une très belle réduction. Et je passe maintenant à la traditionnelle section où je partage avec vous mes dernières trouvailles sur les raffineurs. Ça fait maintenant, je crois, 3 ans qu'on travaille ensemble. Ça reste un de mes e-shops favoris. Que ce soit les raffineurs ou alors la version du site pour les tout petits, franchement, il y a toujours, je vais dire le mot,
il y a toujours des pépites. On est vraiment sur une sélection qui est faite avec soin. Ils essaient toujours de faire attention à la provenance, à l'histoire qu'il y a derrière les objets. Ils mettent en valeur les petites marques, les petits créateurs, et ça, vous savez que c'est toujours quelque chose qui reste extrêmement important pour moi. Donc c'est parti pour ma sélection 2023 chez les raffineurs. Évidemment, j'étais obligée de vous parler de cet objet, alors qui a déchaîné les passions à la fin, non, à la fin, non, pas du tout, au début de l'été. J'ai partagé, donc, attendez, je vais vous dire ce que c'est pour les personnes qui sont en train de se demander quel est cet objet. C'est un sudoku en bois, donc utilisable à l'infini. Et alors vraiment, je crois que je n'ai jamais eu autant de DM Instagram que le jour où j'ai posté une bête photo de ce truc. Alors, très honnêtement, c'est un objet dont je me sers un peu moins que au début de l'été de cette année, mais ça reste vraiment un truc que j'adore. Déjà, l'objet est extrêmement beau. Je vous ferai des petits inserts pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais en gros, c'est très simple. Vous avez un livret qui est fourni avec le sudoku, dans lequel vous avez des tas de tonnes de grilles que vous pouvez réaliser ensuite avec des petits pions que vous placez comme ça. Il y a un côté. En plus du fait de faire travailler son cerveau, de faire travailler sa réflexion, il y a un côté, je trouve, hyper satisfaisant à mettre les petits pions comme ça. C'est peut-être que moi, hein, mais bon, ne me jugez pas, merci. Donc hyper satisfaisant à mettre les petits pions dans les petits trous. Et alors quand tu termines une grille, moi perso, avec mon cerveau qui est littéralement en bouillasse, mais j'ai l'impression d'être Einstein, quoi. Alors ça... j'ai un peu hésité à le sélectionner, et après coup, en parlant notamment avec la marque, je me suis rendu compte que ce serait une super idée cadeau, en fait, pour un enfant. Alors, dans cette petite pochette, vous voyez, qui est assez fine, se trouve un kit de culture de blob. Donc la petite description, ni animal, ni plante, ni champignon, le blob est un organisme étonnant, constitué d'une seule cellule, sans yeux, sans bouche, sans cerveau. Il est pourtant capable de mémoire et d'apprentissage. À l'intérieur, on trouve donc alors ce qu'ils appellent des sclérotes, entre parenthèses des blobs, donc il y en a deux, une boîte de pétri, de l'agar-agar, des flocons d'avoine, une pince et un manuel. Et alors je vous insère des images parce que moi c'est quelque chose que j'ai envie, pour le coup je pense que je vais offrir à mon fils, parce que je pense que ça va vraiment, il est vachement en fait en ce moment dans les expériences. Typiquement par exemple, il veut tout le temps mélanger du bicarbonate de soude avec du vinaigre, et puis on rajoute des colorants, et puis ça fait de la mousse et machin. Enfin, il est vachement comme ça, donc je pense vraiment que c'est un truc qui va le passionner. Donc je ne vais pas l'ouvrir, mais je vous insère des images du site. Et alors ça a l'air d'être un truc mais complètement fascinant. En plus de ça, c'est vraiment c'est un petit cadeau, ça coûte une vingtaine d'euros. Je vous en donnerai des nouvelles si vous voulez quand je l'aurai donné à mon fils. Je vous dirai un petit peu comment il a réagi, si ça l'a intéressé, tout ça. Après, ça peut, moi je considère que c'est aussi un truc qu'on peut offrir à un adulte, hein. Pour moi, c'est pas du tout axé uniquement sur les enfants. Un kit de sauce piquante. Et là, pour le coup, en fait, alors je vais pas lui offrir parce que bon, il regarde pas mes vidéos, mais il l'a vu en fait, il l'a vu dans notre maison, un kit de sauce piquante. Clairement, j'ai pensé à mon mec qui aime beaucoup les sauces piquantes et qui est un peu dans ce truc. Et ma fille aussi, je pense que ça pourrait lui plaire. Il y a un moment, il voulait acheter apparemment. Tu peux acheter genre une chips, qui est la chips la plus... alors c'est pas épicé du coup, mais la chips la plus piquante du monde. J'ai mis un peu un haut là parce que moi c'est le genre de truc, ça me fait un peu peur. Mais là, si vous voulez, ça reste un truc qui est pas... je veux dire, tu vas pas mettre ta vie en danger. Donc vous avez dans ce kit 7 sauces qui vont de la moins à la plus piquante. Franchement, les packaging sont hyper cool. Enfin, j'adore la DA du truc. La dernière fois que je vous en avais parlé, ça vous avait beaucoup plu. Un kit de peinture au numéro à offrir à quelqu'un qui aime bien prendre le temps de faire des choses un peu minutieuses, qui aime bien peindre, ou alors quelqu'un qui a besoin de se détendre, parce que moi je trouve que c'est le genre d'activité qui est extrêmement relaxante. Tu vois, tu peux un peu genre débrancher ton cerveau. Et alors ça, je veux dire, à qui on n'a pas envie d'offrir ça? Le fait de pouvoir débrancher son cerveau tout en faisant des choses avec ses mains. La peinture au numéro, c'est extrêmement simple. Vous avez une feuille blanche sur laquelle, vous voyez, sont dessinés des contours. Vous avez donc des petits numéros. Vous avez une palette, une couleur correspondant à un numéro. À la fin, vous obtenez un très joli tableau. Pour info, parce que c'est toujours un plus, c'est fait à partir de peinture écologique à l'eau. C'est fabriqué en France. Et on est aussi sur... alors, je sais pas si c'est tous des éditions limitées. Mais là, moi, j'ai choisi celui qui s'intitule Sunset in Morocco, coucher du soleil au Maroc. Et vraiment,
c'est sublime. Et enfin, pour finir avec cette sélection chez les raffineurs, ça vous avait énormément plu l'année dernière. Et moi, c'est vraiment des objets que j'adore, qui sont d'ailleurs, hop là, juste derrière moi. Il s'agit des plantes immergées. Je vais les ouvrir pour vous les montrer, voilà, pour vous faire des inserts, que vous voyez un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Mais déjà, en fait, rien que le packaging, c'est hyper beau, je trouve que c'est super raffiné, à la fois c'est minimaliste. La petite nouveauté par rapport à l'année dernière, si je me trompe pas, c'est qu'il y a plusieurs formes maintenant qui sont disponibles. Genre moi, ceux que j'ai derrière, c'est vraiment en fait des cylindres. Là, j'ai repris un cylindre. Non mais regardez-moi ça. Mais c'est tellement beau. Je trouve qu'il y a un côté hyper apaisant. Enfin, je sais pas pourquoi. Ah oui, voilà, regardez, vous voyez, celle-ci, en fait, elle est rectangulaire et elle est beaucoup plus fine. Franchement, c'est tellement beau. Offrir de la beauté, je trouve que c'est aussi un très beau cadeau et que c'est aussi important. Parce que le monde n'est pas toujours très joli, donc autant, dans la mesure du possible, essayer de s'entourer de choses visuellement agréables, tu vois, qui font un peu comme une espèce de... Je sais pas, comme un peu de pommade, comme ça, sur ton cœur. Et évidemment, avant de passer à la catégorie suivante, le code promo, ça va de soi, valable chez les raffineurs. Le code Colin10 qui vous offre 10 € de réduction à partir de 49 € d'achat. Il est valable jusqu'au 24 décembre sur les 2 sites et sur la boutique physique. Et je passe à la catégorie suivante que j'ai intitulée maison. Voilà, c'est des cadeaux, alors pas à offrir littéralement à ta maison, parce que alors qu'est-ce qu'on pourrait bien offrir à une maison? Je sais pas, une nouvelle isolation, une rénovation de toiture, je ne sais pas. Il y a 2 choses que j'ai chez moi et que j'adore et qui apportent énormément en fait de joie dans mon cœur tous les jours, parce que ce sont des objets que j'utilise au quotidien. Si vous me connaissez très bien, si vous me suivez notamment sur Instagram, vous savez peut-être de quoi je vais parler. Évidemment, ma cafetière. Alors que je n'ai pas pris avec moi, parce que bon, franchement, à un moment, j'ai pas envie de me balader dans toute la maison avec ma cafetière, mais je vous insère des images. Cette cafetière que j'ai achetée maintenant il y a quelques mois et qui n'a de cesse, encore une fois, de m'emplir de joie. Il s'agit du modèle Pulcina de chez Alessi, donc on est vraiment voilà, sur une cafetière de designer, mais encore une fois, c'est Noël, donc si on a les moyens, moi je trouve que vraiment c'est un cadeau absolument sublime. Je crois qu'elle existe en 3 tailles, hein, il me semble. Elle existe aussi, moi évidemment j'ai opté pour la version noir mat, elle existe aussi en version argentée, pareil, hein, je vous insère des images, puisque j'en ai qu'une, j'ai pas acheté en plus la version argentée, quoi, si tu veux. C'est un ravissement total et complet pour les yeux, mais c'est quand même important pour une cafetière. Je trouve qu'elle fait un café, mais d'une qualité incroyable. Je ne vais pas m'étaler non plus sur le sujet, mais je m'étais acheté il y a quelques années une cafetière, alors qui m'avait coûté un rein. C'est une cafetière Tom Dixon, donc qui était hyper belle, genre dorée, cuivrée, comme ça, magnifique. Bah alors écoutez, et le même principe, hein, donc une cafetière italienne, le café était mais ignoble, vraiment, du jus de chaussette, du pipi de chat. Grosse déception. Mais alors pour le coup, là, Alessi, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui adore les espressos, les cafés vraiment bien costauds, où tous les arômes en fait du café sont hyper forts, hyper présents, moi je trouve que cette cafetière fonctionne ultra, supra, méga bien. Et le deuxième truc que je possède, que j'adore, que j'utilise absolument tous les jours, il s'agit de ma bouilloire de chez Alessi, qui a aussi beaucoup de succès en fait à chaque fois que vous la voyez, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. C'est, alors je sais pas si elle a un nom de modèle exact, mais pareil, je vous mets des liens dans la barre d'infos. C'est la gamme plissée chez Alessi. Ils font aussi, soit dit en passant, je crois que tu peux avoir le grille-pain, je crois qu'il y a quelques accessoires comme ça de cuisine qui existent dans cette gamme. Il y a aussi plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi du vert parce que c'est une couleur que j'adore. Mais il y a aussi blanc et noir pour sûr. Et peut-être encore 1 ou 2 autres couleurs, mais je ne suis pas certaine. Certes, c'est une bouilloire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient en fait ravis d'avoir dans leur quotidien un objet qui soit fonctionnel et extrêmement joli, mais qui voilà, qui se l'offrent pas. Alors ça peut être pour des questions de budget évidemment, mais juste peut-être aussi parce qu'ils se disent bon voilà, ma vieille bouilloire un peu moche, bon elle fait le taf. Là c'est le moment où si ma belle-mère Nathalie si tu regardes cette vidéo, je vais te demander de passer cette petite portion, s'il te plaît, merci. C'est bon? Ok. De la belle vaisselle ancienne. Je vais vous montrer un exemple très simple d'une cafetière absolument sublime que j'ai trouvée voilà, donc d'occasion, puisque c'est une pièce qui est assez ancienne. Regardez-moi cette beauté, elle est incroyable. J'ai choisi ça parce que évidemment, moi, ma belle-mère, elle adore la vaisselle ancienne, et quand j'ai vu
cette théière ou cette cafetière, je sais pas exactement, je crois que c'est plutôt une cafetière. Immédiatement, je me suis dit, oh là là, mais je pense que ça lui ferait tellement plaisir, que ça lui plairait tellement. C'est un peu spécifique, évidemment, il y a des gens qui vont être dérangés à l'idée d'avoir de la vaisselle vintage ou qui a déjà servi ou des choses comme ça. Mais franchement, en allant, alors que ce soit sur Internet, sur les eBay, Le Bon Coin, encore plus intéressant, dans les dépôts-ventes, je trouve que la vaisselle, c'est vraiment le genre de choses dont les gens se débarrassent entre guillemets hyper facilement, et on trouve vraiment des choses qui sont ravissantes à des prix super raisonnables. Moi je suis hyper contente de cette idée de cadeau là cette année. Et enfin un truc très spécifique que j'avoue j'aimerais bien qu'on m'offre à Noël, mais je crois voilà, potentiellement mon mec aurait pu me l'offrir, mais je crois qu'il a déjà commandé mes cadeaux de Noël, donc bah tant pis pour moi. Cette salière et cette poivrière de chez Ferme Living qui littéralement hante mes nuits depuis que je les ai vus en fait et que j'ai pu les toucher, les prendre entre mes mains dans un magasin au Danemark. Alors écoutez, on est toujours sur le même principe, à savoir des objets dont on a besoin, qui sont fonctionnels, mais qui sont sublimement magnifiques. Pour les avoir en plus de ça vraiment eu entre les mains, j'ai pu les toucher, les éprouver. Oh, c'est beau, c'est du vrai beau bois, quoi, tu vois. Ces trucs sont trop beaux, vraiment je les adore. Et je passe à la catégorie suivante, qui est comme tous les ans, la catégorie dématérialisée. Ce n'est pas du tout une collaboration, mais j'avais envie sincèrement de vous reparler de Weekendoo parce que je trouve que c'est une idée cadeau absolument géniale. Weekendoo, je vous en ai beaucoup parlé, notamment l'année dernière, un petit peu l'année précédente, en 2021 il me semble. Weekendoo, c'est tout simplement des ateliers que tu peux réaliser directement chez les artisans. Alors tu peux faire plein de choses. Moi par exemple avec Weekendoo, j'ai fait de la teinture végétale, j'ai fait de la poterie. Tu peux travailler le bois, faire des trucs en cuir, faire de la couture, enfin vraiment il y a un nombre, il y a une quantité en fait d'ateliers qui sont disponibles et qui sont juste vraiment incroyables. Je trouve que c'est un cadeau génial à offrir à quelqu'un qui aime faire des choses avec ses mains ou qui a peut-être envie de découvrir un certain artisanat. Par exemple, moi j'étais tellement heureuse de passer un moment avec, quand j'avais fait l'atelier poterie, j'avais trouvé ça tellement génial parce que c'est vraiment quelque chose, genre si j'avais le temps, je pense que je me formerais à la poterie, tu vois, et que je me ferais un atelier dans un coin de ma maison. Enfin, vraiment, j'adorerais ça. Mais je n'ai pas le temps, donc bref. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous faire une petite sélection dans la barre d'infos, des ateliers qui ont un petit peu retenu mon attention. Et sinon, vraiment, allez faire un tour sur le site. C'est hyper bien foutu, c'est hyper intuitif. Tu trouves des trucs. Enfin, je veux dire, tu peux utiliser plein de filtres pour faire tes recherches, etc. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Un truc dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps et que vraiment j'ai adoré, c'est Get Your Guide, une appli, enfin c'est aussi un site, donc et une appli sur laquelle vous pouvez réserver des visites guidées. Je vous en avais parlé notamment quand je suis allée à Florence avec ma maman, on avait réservé plusieurs visites via Get Your Guide et vraiment j'ai trouvé ça trop bien, j'ai trouvé ça super pratique, t'as énormément de choix. Nous on était à Florence, donc on a réservé des trucs à Florence, mais t'en as absolument tout plein partout. Et ce que je trouve super cool, tu prévois d'aller quelque part avec quelqu'un, genre passer une journée à Paris avec ta mère, ton mec. Tu peux soit offrir directement une réservation donc pour une visite bien spécifique, ou alors, et ça c'est trop bien, ils proposent des cartes cadeaux. Et ça, à offrir à quelqu'un qui aime bien voyager ou qui aime bien se faire des petits week-ends à droite à gauche, je trouve que c'est génial. Et enfin, alors là je sais pas, ça va peut-être sembler un peu bizarre, mais moi j'ai trouvé que c'était une super idée, un abonnement SNCF. Je sais, ça fait pas rêver. Bah oui, mais alors écoutez, moi je prends quand même régulièrement le train. L'année dernière, je me suis enfin décidée à prendre un abonnement. Alors j'ai pris, je crois, la carte Liberté, il me semble. Et alors écoutez, je vais essayer de retrouver le mail que la SNCF m'avait envoyé. Bon, alors je ne retrouve plus le mail en question, mais il y a quelques mois, je pense que j'arrivais quasiment à l'expiration de l'abonnement auquel j'avais souscrit l'année dernière. La SNCF m'a envoyé un mail pour me dire que, donc c'est cette dernière année, j'avais économisé quasiment 700 € sur mes trajets. Voilà, alors je trouve que quand on est quelqu'un qui voyage beaucoup, alors que ce soit pour le travail ou pour son plaisir personnel, c'est
ultra intéressant. Je vais principalement à Paris quand je prends le train, mais ça fait 10 ans que je vais à Paris, voilà, hyper régulièrement, genre 10, 12, 15, 20 fois par an. Et en fait, je n'avais jamais... vous voyez, je sais pas pourquoi, je n'avais jamais pris cet abonnement. Et un jour, je me suis dit, bon, un moment, ça commence à bien foutre, tu vois. Et vraiment, c'est ultra intéressant. Alors évidemment, c'est un investissement au départ, et c'est peut-être aussi pour ça, peut-être le côté, t'as un peu peur de pas rentabiliser, machin, etc. Évidemment, il faut offrir ça à quelqu'un. De toute façon, il t'explique tout, en fait, hein, sur le site de la SNCF. Il faut offrir ça à quelqu'un qui fait quand même beaucoup de trajets en train, sinon c'est sûr qu'à un moment, si tu la rentabilises pas, ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment... Je le redis, je trouve que c'est un super idée cadeau. Je passe aux idées de cadeaux à moins de 20 €. Alors, il y en a pas mal dans celles que j'ai déjà évoquées. Donc, ce que je ferai, pour pas tout répéter dans cette catégorie, c'est que dans la barre d'infos, je vous mettrai donc les idées cadeaux dont je vais vous parler là tout de suite, mais je rajouterai aussi les trucs à moins de 20 € qui viennent d'autres catégories. Bon, ça a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. La première chose, trop bien, à offrir, alors soit à un enfant, soit à un adulte, soit comme un cadeau en fait familial, ce jeu. Je n'arrive plus à savoir si je vous en ai déjà parlé ou pas. Il me semble que oui, que je vous en ai parlé dans une vidéo favori. Mais si vous ne connaissez pas ce jeu, il s'agit de Cluster. C'est un jeu qui est très simple, qui est très rapide à mettre en place, qui est très rapide à jouer. À l'intérieur de cette boîte se trouve un petit cordon comme ceci que tu poses sur une surface. Alors il faut que la surface soit bien plane et surtout assez lisse. Vous voyez, si vous jouez par exemple sur une table en bois, ça fonctionne un peu moins bien. Donc vous posez votre petit machin un peu dans la forme que vous voulez et vous avez de l'autre côté des petits aimants, et le but du jeu est très simple en fait, chaque personne a le même nombre d'aimants et le but est tout simplement d'être le premier à avoir posé tous ces aimants, sauf que évidemment par définition un aimant est aimanté, donc peut-être que tu vas en poser un à un moment un peu trop près, que ça va attirer les autres et machin. C'est un jeu vraiment qui est super cool. Alors c'est pas un truc, c'est pas révolutionnaire, j'adore ce jeu depuis que je l'ai découvert parce que je trouve que c'est un jeu qui est vraiment adapté à tous les âges. Et franchement, enfin surtout pour les gamins, moi je trouve que les gamins en fait ça les éclate. Moi mon fils s'amuse énormément avec ce jeu et vraiment il est trop bien. Une petite boîte de Lego. Vous connaissez a priori mon incommensurable amour pour Lego. L'année dernière, mon mec m'avait offert le set Bowser qui a été mais un tel plaisir, un tel bonheur à construire, vraiment. Et en plus, le truc est tellement cool, il est génialissime, mais tout de suite on est sur un truc qui a quand même un certain prix. Et en fait sur le site Lego ils ont toute une catégorie avec des boîtes à moins de 20 €. Vous avez aussi genre je sais plus moins de 30, moins de 50, machin tout ça quoi. Et ils ont des trucs hyper cool aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Bon, ils ont un peu plus je trouve de sets pour les enfants, mais par exemple dans ce que j'ai repéré pour les adultes vous avez des sets en hommage, je sais pas comment formuler le truc, mais à des villes. Donc j'ai vu New York, Londres, genre celui de New York avec la Statue de la Liberté, je le trouve trop bien. Londres aussi évidemment, bon bah vraiment trop mignon. Ce petit set là, les petits oiseaux dans leur nid, mais tellement chouki. Ils vendent aussi, bon je l'avais pas sélectionné à la base, mais je vous mets quand même des images parce que donc depuis, je sais plus si c'est cette année ou l'année d'avant, enfin ça fait quelques années qu'ils proposent les bouquets de fleurs. Donc les sets vraiment de bouquets sont assez chers, mais vous pouvez par exemple acheter 2 coquelicots ou 2, vous voyez, donc ça peut être éventuellement cool. Alors celui-là, j'ai tellement envie de me l'acheter. Woody et la bergère de Toy Story. Juste, en fait, ça me... Oh, écoutez, non mais vraiment, le petit lasso, la petite mèche de Woody, il a fait avec les... Non mais c'est juste, mais incroyable. On a évidemment son lot de Harry Potter et de trucs comme ça. Et vraiment, il y en a plein sur des tas de thèmes différents. Tous ces petits sets sont à moins de 20 €. Et pour quelqu'un qui aime les Lego, si vous n'avez pas un gros budget pour lui offrir quelque chose, je trouve que c'est un cadeau, mais qui est vraiment trop cool. Je suis pas du tout objective, évidemment, mais rien dans cette vidéo ne l'est. Hein, donc, comme tous les ans, je vous rappelle que offrir une plante, c'est super cool. Vous en avez vraiment
des petites. Alors je sais pas si on peut vraiment trouver ça dans les, enfin vous savez, chez les fleuristes, chez les magasins verts, les trucs comme ça. Mais par contre sur internet, il y a plein de boutiques en ligne qui vendent vraiment des petits formats miniatures. En règle générale, une plante coûte une dizaine d'euros. Après, le prix va évidemment augmenter plus vous prendrez une plante importante. Mais limite, on peut voilà, s'en sortir pour moins de 20 euros avec 2 petites plantes extrêmement mignonnes. Si on a un peu d'extra budget, pourquoi pas offrir limite aussi faire une espèce de petit kit, vous savez, alors pas le jardinier débutant, mais le kit de départ de j'apprends à m'occuper des plantes vertes. Voilà, vous pouvez aussi, pourquoi pas, sur un petit carnet ou alors sur une jolie... Et ma carte mémoire était pleine. Ça va être l'enfer de monter cette vidéo. J'en étais où aux petites plantes? Oui, pour dire que voilà, même si c'est genre juste une toute petite plante, je pense qu'il y a plein de moyens d'être un petit peu créatif autour de ça et de faire peut-être un petit mode d'emploi, une petite carte un peu mignonne avec des petites illustrations. Ça n'a pas besoin d'être un truc magnifique. Vous savez aussi, ce qui compte beaucoup dans les cadeaux, c'est l'intention. Voilà. Et pour finir cette catégorie, on n'oublie jamais la bouffe. Vraiment. Sans surprise, d'autant plus si vous avez vu ma dernière vidéo, ma vidéo favori, un bon panettone. Vous voyez, un truc vraiment genre qualité, un truc italien. Moi, je vous disais dans ma vidéo, le tomazzo muzzi. Une dinguerie. Alors ça dépend des goûts de chacun. Moi, par exemple, c'est ce que je vous disais, j'aime vraiment les panettones classique avec l'orange confite, les raisins secs, les trucs un peu avec des goûts, parce que vraiment en fait t'as plein de goûts, chocolat, amande, pistache, marron glacé, machin, enfin bref, voilà, moi c'est le genre de choses qui ne m'attirent pas, mais après c'est aussi à vous en fait d'adapter en fonction des personnes qui sont en face de vous. Donc ça vraiment un panettone, ça coûte un bon panettone, genre le tomazzo muzzi là il coûte 19 € il me semble, et vraiment, alors moi je suis désolée, on m'offre ça à Noël, mais je suis refaite. Bien entendu, du bon chocolat. Là, pour 20 €, ou si vous allez chez des marques, par exemple, comme Bona ou Chapon, qui sont des chocolatiers, enfin vraiment, les chocolats sont exceptionnels. Moi, j'avais découvert ça grâce à Marie, elle m'en avait offert il y a quelques années, et alors, non mais tu découvres un monde dont tu ne soupçonnais pas l'existence. Une tablette, ça coûte à peu près, je dirais entre peut-être 6 ou 8 €. Voilà, j'ai pas tous les prix de toutes les tablettes en tête. Donc avec un budget où peut-être on peut dépasser un peu les 20 €, tu peux acheter 3 tablettes. C'est hyper cool à offrir à des gens qui sont vraiment fans de chocolat, mais qui peut-être, encore une fois, ne s'offrent pas ça à eux-mêmes. Et maintenant, c'est ma batterie qui est en train de me lâcher. Mais alors, va-t-elle réussir J'ai pas fini en plus. Va-t-elle arriver au bout? Rien n'est moins sûr. Écoutez, il reste encore une petite barrette qui clignote en rouge. On va quand même essayer de pop. Donc voilà pour les idées de cadeaux à moins de 20 €. Je passe à l'avant-dernière catégorie qui va être assez rapide. C'est les cadeaux gratuit. Si vous avez autour de vous une personne qui est fan de vintage, que ce soit de vêtements ou alors de déco, d'ameublement, etc., je trouve que prendre le temps de lui faire une sélection, alors sachant que, oui, évidemment, tu fais une sélection à un moment T, le moment où tu donnes cette sélection voilà, à la personne en question, oui, il y a le risque qu'il y ait des choses qui soient épuisées, mais c'est aussi le jeu, en fait, quand tu achètes de seconde main, mais je trouve que vraiment, prendre le temps d'essayer de trouver des pièces, alors encore une fois, que ce soit des vêtements ou de la déco, ou des meubles ou quoi aux caisses qui vont plaire à la personne pour qu'en fait finalement elle n'ait pas voilà, elle n'ait pas besoin de faire la démarche. Je trouve que c'est une super belle attention. C'est encore une fois, c'est un peu toujours le même principe, c'est offrir du temps. Le temps c'est précieux. Ce qui m'amène à l'idée de cadeau gratos suivante où une fois de plus, il s'agit finalement rien de plus que d'offrir de son temps. Si vous avez des amis, une sœur, un frère qui a des enfants, que ces personnes n'ont pas énormément de mode de garde, qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup de temps libre, du temps ne serait-ce que pour se faire voilà, une soirée ciné ou alors une après-midi pour aller marcher peinard dans la forêt ou faire du shopping ou quoi aux caisses. Un petit bon, voire plusieurs, si vous êtes extrêmement généreux, en mode tiens, ce bon, tu l'utilises sensiblement quand tu veux et je viens garder tes enfants une soirée, une après-midi, toute une nuit, voilà, bon, ça après c'est à vous de définir, hein, je vais pas non plus, voilà. Je trouve que c'est un cadeau en fait qui n'a pas de prix et qui est juste fabuleux. Et toujours pareil dans cette histoire de bons, dans un couple par exemple, ça peut être très intéressant d'offrir des bons de type voici un bon qui t'exempte de vider le lave-vaisselle pendant 3 mois.
Alors ça peut sembler con et un peu nul, mais moi par exemple qui suis quasi exclusivement en charge de la cuisine dans mon foyer, si mon mec m'offrait genre 3 mois où j'ai pas à cuisiner un seul truc, mais ce serait incroyable, vraiment incroyable. Et ça, vraiment, ça peut s'appliquer à plein de choses. Là, pour le coup, je vous donne l'idée, mais après, pour les détails, faites appel à votre imagination et aussi éventuellement à ce qui vous correspond ou à ce qui correspond à la personne en face de vous. Enfin, je termine avec la catégorie pour les petits. Pour rappel, mon fils a 5 ans, donc je vais principalement vous parler de choses qui sont adaptées à son âge. Je vais principalement en fait vous parler de livres. Il y a un seul truc qui n'est pas un livre dont j'ai envie de vous parler. Il s'agit de la Luni. Nous, on a investi dans la Luni. Alors, attendez, la Luni, très rapidement, si vous ne savez pas ce que c'est une espèce de boîte électronique. Je sais pas trop comment définir le truc. Bon, je vous mets une image et puis il y a quand même beaucoup de gens en fait qui connaissent la Luni et puis toutes ces espèces de, c'est pas des liseuses, je ne sais plus comment, des compteuses. Voilà, c'est ça le terme, des compteuses. Donc en fait, dans la Luni, tu peux télécharger des histoires. Voilà, t'as plein de choix. Et en fait, l'enfant peut alors soit l'utiliser comme ça, posé sur le canapé, dans son lit ou quoi aux caisses. Il peut aussi l'utiliser avec un casque. Et nous, en fait, on a acheté la Luni quand on est parti en vacances cet été parce qu'on avait beaucoup de routes. Et nous, en fait, on donne pas du tout. Alors notre fils regarde la télé, il joue même un petit peu aux jeux vidéo maintenant. Mais par contre, en fait, quand on est en dehors de la maison, on fait jamais le truc, je sais pas, genre par exemple on est au restaurant et on lui donne notre téléphone pour qu'il regarde je sais pas, un dessin animé ou un truc comme ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et c'est vrai que bon, on avait genre 8 ou 9 heures de route. À un moment, genre juste jouer, regarder des petits livres, je me suis dit ça va peut-être être un peu léger pour lui. Au bout d'un moment, il va se faire chier, quoi, tu vois. Donc j'ai investi dans la Luni. Alors, c'est pas un truc qu'il utilise non plus au quotidien, mais il aime vraiment beaucoup la Luni. Il passe pas mal de temps à l'écouter. C'est vraiment hyper chouette parce que les enfants peuvent un peu... Il y a des histoires où ils peuvent choisir un peu les éléments principaux, comment ça s'appelle, les héros, machin, ou voilà, les intervenants. C'est un truc un petit peu interactif, mais on n'est pas du tout dans quelque chose de over-stimulant. Donc, c'est vrai qu'en fin de journée, bon, moi, mon fils, quand il rentre, il a le droit de regarder la télé. Et à un moment, en fait, bon, on arrête la télé dans l'idéal, hein, histoire qu'il ne fasse pas que ça voilà, de sa fin de journée. Parfois il joue et parfois il prend sa Luni parce qu'il a envie juste d'être posé et franchement je trouve que ce truc est hyper cool. Alors il y a plein de trucs maintenant qui existent. Moi j'avais hésité avec ça termine en O. Bon, je ne retrouverai pas le nom, là, je vous le mets ici. Donc ça, par contre, ça fonctionne avec des petites cartes, tout ça. Et c'est vrai que ça a l'air pas mal parce que je voyais, notamment sur Instagram, je ne sais plus qui parlait de ça, quelqu'un donc qui avait cette compteuse et qui avait pu acheter les petites cartes sur Vinted d'occasion. Donc, en fait, moins cher. Parce que c'est vrai que la Luni, la seule option que tu as, c'est d'aller sur le site de l'Uni, de payer plein pot les trucs. C'est quand même pas, je trouve que c'est pas méga donné, mais t'as pas non plus besoin d'en avoir 450, tu vois. Et pour finir, vraiment, on va clôturer les gars, 4 idées de livres à offrir à un enfant. Alors ça peut être un peu moins... Je pense que c'est des livres qui peuvent correspondre à un enfant un peu plus jeune que 5 ans, mais aussi un peu plus âgé. Le premier, c'est Hector, l'homme extraordinairement fort. C'est une très belle histoire, les illustrations sont hyper chouette, c'est bien écrit, ça se passe dans un cirque, Hector est donc l'homme le plus fort, enfin est donc l'homme extraordinairement fort, mais Hector fait aussi du tricot. Et puis un jour, donc il y a deux méchants, deux pauvres types, tu vois, à la masculinité toxique, qui découvrent qu'il fait du tricot, et bref, et voilà, il s'ensuit un événement c'est un livre qui est super joli, encore une fois, les illustrations sont trop belles, je le redis, c'est très bien écrit. Et derrière tout ça, il y a aussi un message qui est que ce n'est pas parce que tu es un garçon que tu ne peux pas faire des choses qui sont socialement identifiées comme étant féminines. Il n'est jamais trop tôt pour, alors je sais pas si c'est déconstruire, mais tout du moins ne pas construire ce genre de clichés autour des genres, tout ça. Un livre qui est trop bien, qu'on lit franchement, mais quasiment toutes les semaines, je pense, depuis l'année dernière, c'est La Moufle. Franchement, cette histoire, elle est belle, elle est rigolote, elle est
pas trop longue aussi, et ça fait plaisir. C'est l'histoire d'une petite souris qui se balade dans la neige, qui tombe sur une moufle, qui décide d'en faire sa maison, et ensuite, pendant tout le bouquin, il y a d'autres animaux, donc toujours de plus en plus grands, de plus en plus gros, qui vont arriver, et qui vont être là, oh mon dieu, ça a l'air extrêmement bien dans cette moufle, est-ce que je peux venir squatter? Et à la fin, évidemment, il y a un énorme ours qui arrive, qui veut aussi rentrer dans la moufle, mais il y a déjà une souris, un renard, un lièvre, je ne sais plus quoi d'autre, un sanglier. Et donc l'ours entre dans la moufle. Et évidemment, la moufle éclate, donc là, c'est toujours extrêmement drôle, tout ça. Vraiment, ce livre est trop bien. Le bain de Berk, ça aussi, c'est un hit chez nous, littéralement. Moi, j'adore cette histoire. Je trouve qu'elle est trop bien. Il y a pas mal d'histoires... d'histoire de Berk. Il y a notamment Le Manche-Doudou qui est très chouette aussi, et moi j'en ai acheté 2 autres là pour mon fils pour son anniversaire. Donc Berk en fait c'est le doudou d'un petit garçon. Alors on ne voit jamais le petit garçon, Berk est toujours... les doudous sont toujours les protagonistes principaux en fait des histoires, et Le Bain de Berk, ce bouquin est génial. C'est l'histoire de Berk qui tombe dans le bain, tout autour de lui il y a les jouets de bain, et en fait Berk est là blou 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 blou, vu qu'il a la bouche dans l'eau quand il parle, on comprend pas ce qu'il dit, et les autres jouets qui ont tous des personnalités différentes, genre hyper cool, tu vois. Ils sont en train de paniquer, de penser qu'ils se noient, machin, etc. Sauf que, in fine, Berk dit juste « Non, j'étais très bien dans le bain, je voulais juste vous dire attention, j'ai fait pipi dans le bain. » C'est pas très bien raconté, mais je vous jure que l'histoire est trop cool. Et enfin, alors je sais plus comment je suis tombée sur ce livre, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on l'a, et franchement, il est génial. C'est Un monstre dans ma maison, donc c'est un album qui est assez grand. Alors, les illustrations sont trop cool. Moi, c'est quelque chose, en fait, j'adore les bouquins pour les enfants. Je trouve qu'il y a tellement de belles choses, que ce soit au niveau des histoires, des messages qui sont délivrés, des morales, que des illustrations. Enfin, vraiment, il y a des bouquins, mais t'es là, waouh, c'est magnifique. Et vraiment, ce livre, Un monstre dans ma maison, est trop cool. Il y a un petit côté, en fait, c'est un grand album avec, sur chaque page, t'es dans une pièce de la maison et il y a un monstre, donc tu es dans la maison du monstre, et en fait, à chaque page, le monstre en question dit il y a un monstre dans ma cuisine, j'espère que je ne vais pas finir en ragoût, je sais pas quoi. Et en fait, c'est rigolo, surtout avec un petit enfant, parce que tu te rends compte rapidement, en tant qu'adulte, mais l'enfant le voit pas forcément, que le monstre dans l'histoire, c'est en fait une petite souris que tu vois qui est présente sur toutes les pages et qui fait sa vie en fait dans la maison du vrai monstre. Et voilà, c'est hyper cool, c'est assez rigolo, c'est aussi intéressant pour les enfants, leur dire est-ce que toi tu arrives à voir le monstre, sous-entendu la petite souris. J'adore ce livre. Et oh my god, ça y est, moi j'ai fait le tour. Je pense que j'ai 2 heures de rush. Je suis aussi complètement déshydratée. Je sais pas comment je fais pour tenir encore debout. Écoutez, comme tous les ans, j'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous donner des idées, aura pu vous inspirer, que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, vraiment, je vous serais extrêmement reconnaissante de me laisser des petits pouces en l'air, parce que ça va pas être une mince affaire cette histoire, hein. Donc si ça vous a plu, petit pouce en l'air, vous l'aurez compris. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner, activer la cloche, tout ça. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous le savez sûrement, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Et joyeux Noël si on ne se revoit pas d'ici là, mais on se reverra d'ici là. Allez, ciao!